Je vous invite à lire dans votre Bible, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 19, versets 1 à 6. Ça dit comme ça. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia ». Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fortes tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » C'est la parole de Dieu. Je vous invite maintenant de vous asseoir. Et on va chanter le chant de préparation, 359, au complet. J'ai soif de ta présence. À la fin de ses partitions musicales, Jean-Sébastien Bach avait l'habitude d'écrire SDG, ou de l'écrire en toutes lettres, Soli Deo Gloria.
Jean-Sébastien Bach était connu pour être un homme qui ne cherchait pas sa propre gloire, qui ne cherchait pas les applaudissements, mais qui cherchait par son talent à rendre gloire à Dieu par sa musique en particulier. Et nous savons à quel point il a su le faire. À Dieu seul soit la gloire. Deo soli gloria. Nous avons, durant les dernières semaines, regardé les piliers de la Réforme. 5 piliers. L'Écriture seule, Christ seul, la grâce seule, la foi seule, la gloire de Dieu seule. Et j'aimerais regarder avec vous ce qu'il en est de la gloire de Dieu. La gloire seule, rendue à Dieu. Et bien entendu, ce n'est pas la Réforme qui a inventé ce concept-là. Vous lisez votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous rencontrez ce besoin, cette nécessité de rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. C'est d'ailleurs le premier commandement. L'Épître aux Romains a été dans la Réforme un élément très important pour l'étude et pour la transformation d'une mentalité qui était implantée depuis des siècles selon laquelle on est sauvé par ce que l'on fait. Luther, qui il y a 500 ans avait justement posté sur la porte de l'Église les 95 thèses qui l'ont rendu célèbre, avait protesté contre ce salut par l'argent, par les œuvres, et mis en évidence le salut par la foi en Jésus. À Dieu seul la gloire est un cri qui retentit dans toute l'Écriture. Et permettez que nous lisions ce matin 2 textes, puisque l'Épître aux Romains a été si importante dans l'étude des réformateurs. L'Épître aux Romains se termine par cette notion-là. Regardez dans le chapitre 16 de l'Épître aux Romains, au verset 27, comment l'apôtre Paul lui-même termine cette épître. Il est écrit ceci: « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. » C'est ainsi que s'achève ce monument théologique dans un sens, mais pratique aussi dans un autre, qu'est l'Épître aux Romains, et qui a remué le cœur de Luther avant de remuer le cœur du monde entier. Mais ce n'est pas non plus un concept propre au Nouveau Testament. L'Ancien Testament résonne de cette gloire rendue à Dieu. Regardez, ne serait-ce qu'un texte dans les psaumes, dans le psaume 72, le verset 18 et 19. Psaume 72, versets 18 et 19, il est écrit ceci: « Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. » Ce texte, bien entendu, nous le retrouvons et nous le connaissons par le livre de l'Apocalypse au chapitre 18, où dans le contexte de la fin des temps, cette parole revient, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Et l'on comprend qu'il soit nécessaire qu'à la fin des temps, la gloire de Dieu remplisse la terre, et nous avec. La Réforme a mis en évidence ces piliers importants sur lesquels elle s'appuie. Sola scriptura, solo Christo, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Mais la Réforme n'a pas été simplement une réforme de la théologie, une réforme des doctrines. La Réforme a été aussi une transformation de la vie du chrétien. La Réforme a compris que la réforme de la compréhension biblique devait transformer toute la vie de celui qui connaît le Seigneur Jésus et qui y adhère. Et par conséquent, puisque nous sommes sauvés par ce que Dieu fait, et que c'est lui qui fait tout, de quoi pensez-vous que nous pouvons nous glorifier? Rien. Donc la gloire revient à Dieu seul. Et la gloire revient à Dieu seul dans le sens où non seulement il fait tout pour nous sauver, mais la transformation à laquelle il nous appelle, c'est encore lui qui l'accomplit dans notre vie. Notre vie est donc destinée à contribuer à répandre la gloire de Dieu
dans le monde. Et la Réforme a bien compris cela en étendant la Réforme, non pas seulement aux doctrines, mais à la vie quotidienne, à la vie concrète du croyant. Et permettez ce matin que je souligne rapidement seulement 7 domaines que la Réforme a touchés et dans laquelle elle a accompli des transformations magistrales par rapport à l'époque où elle s'est développée. Le premier point, c'est dans le gouvernement. La Réforme prône un gouvernement qui défend la justice, un gouvernement qui respecte le peuple, autrement dit, une démocratie, à une époque où elles étaient encore extrêmement rares. La Réforme va aussi toucher à l'économie et permettre à tous d'avoir accès à la prospérité. Il va donc falloir développer un libre-échange, la notion de libre entreprise, pour que chacun ait accès à la prospérité. Dans le domaine de l'éducation, la Réforme voit aussi un potentiel très important parce qu'il faut que chacun soit en mesure d'étudier les Écritures et de les comprendre. Il faut par conséquent que chacun ait ce niveau d'éducation suffisant pour étudier la parole de Dieu. Il faut que chacun ait aussi un niveau d'éducation suffisant pour pouvoir avoir un métier qui va lui permettre de satisfaire aux besoins de toute sa famille et être en honneur à Dieu de cette manière-là. Quatrièmement, la famille va aussi être extrêmement touchée par des réformes en profondeur. Aimer au sein de la famille devient une image non seulement de l'amour au sein de la Trinité, mais de l'amour de Dieu pour l'humanité, parce que Christ est l'époux. L'épouse, c'est l'Église. La sexualité vient de Dieu, et les enfants sont une bénédiction qu'il faut rechercher. C'est une grâce de Dieu. La vie de famille est d'une extrême importance, parce que c'est là, dans la famille, que nous avons le plus d'opportunités pour donner gloire à Dieu. Le travail, de la même manière, n'est pas une malédiction, c'est un honneur. Honorer le travail bien fait. L'homme a le rôle dans les Écritures de pourvoyeur de sa famille. Et c'est dans ce sens-là que l'homme doit pouvoir travailler, faire du bon travail, de manière à être aussi le pourvoyeur de sa famille, de ses enfants. Lui aussi est un enfant de Dieu. La femme, c'est l'éducatrice en chef dans la famille, parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Elle a une éducation, elle a un rôle, elle a un ministère auprès de ses enfants. Ce n'est pas elle la pourvoyeuse, c'est elle l'éducatrice. L'éducatrice, de manière à ce que tous ces enfants que le Seigneur nous accorde soient aussi des enfants de Dieu et qu'ils soient dans le royaume des cieux, tous, sans exception. La Réforme va aussi travailler énormément dans le domaine de l'art. La peinture va devenir en particulier le reflet de la réalité quotidienne, de ce que l'on vit, de ce que les gens vivent, mais présenté avec beaucoup de réalisme. La beauté est mise en évidence, l'équilibre, et Rembrandt est un de ceux qui s'est singularisé par tout cela. Dans le domaine de la musique aussi, la musique baroque qui est développée aussi par la Réforme trouve son apogée à ce moment-là. Jean-Sébastien Bach, Handel sont les géants qui se dressent à cette époque-là, avec une musique qui aujourd'hui encore est considérée comme étant le sommet du développement de la musique. Maurice Gendron, un violoncelliste célèbre du XXe siècle, avait fait une étude sur l'histoire de la musique. Et dans son étude, il expliquait que la musique baroque était arrivée au sommet du développement de la musique à cause d'un équilibre parfait entre les 3 éléments fondamentaux de la musique, la mélodie, l'harmonie et le rythme. Après cela, l'harmonie entre ces 3 éléments semble perturbée dans l'histoire de la musique qui continue. Neil Nedley, d'ailleurs, tout récemment, dans sa recherche sur les remèdes à la dépression, a mentionné que la musique baroque est la musique la plus équilibrante pour le cerveau humain, la plus structurante
pour le cerveau humain. Dans le domaine de l'architecture, on laisse tomber les grandes églises prétentieuses, chargées et surchargées de richesses, souvent de mauvais goût, pour avoir des temples simples, sobres. Et dans cette sobriété, dans cette simplicité, se crée une élégance, une classe nouvelle, destinée à donner gloire à Dieu. Et puis, bien entendu, à cause aussi de toute cette réforme, non seulement dans l'architecture, mais l'architecture du culte. Et c'est le 7e point que je voulais mentionner. Le culte, cette fois-ci, est centré sur la parole. Sola scriptura. Il n'est plus centré sur des traditions ou sur des cérémonies. Il est centré sur la parole de Dieu. Et c'est un culte pour tous. Ce n'est pas un culte qui est réservé à une caste. C'est un culte pour tous, c'est un culte dans lequel tous peuvent participer, en particulier par le chant. Le chant n'est plus réservé à quelques-uns des spécialistes qui sont là devant et qui chantent. C'est toute l'assemblée qui chante, et souvent a cappella. Et vous voyez dans cela en quoi nous avons reculé dans le temps, où parfois, et trop souvent, il y a une élite qui chante là d'une façon constante pour le culte, alors que l'assemblée consomme. Le culte, par la réforme, va mettre de côté le clergé et les prérogatives que le clergé avait volées à Jésus lui-même. Ce n'est plus un prêtre, c'est un berger, c'est un pasteur qui va conduire le peuple de la part du Seigneur. Et il va le faire par un culte dans la langue que tout le monde peut comprendre. Un culte par lequel tout le monde doit pouvoir s'approcher de Dieu et de sa parole et partir de là ayant reçu la parole de Dieu. La réforme va donc toucher tous les domaines de la vie et réformer, transformer tous les domaines de la vie chrétienne de sorte que notre vie, dans tous ses aspects, soit véritablement à la gloire seule de Dieu, soli Deo Gloria. Mais quand on y réfléchit, on s'étonne quand même de voir la différence énorme qu'il y a entre nos préoccupations et les préoccupations de Dieu. Les croyants et Dieu sont-ils sur la même longueur d'onde, finalement? Et vous vous souvenez, quand Jésus vient dans le monde, on trouve Jésus en complet décalage avec son temps, des préoccupations complètement opposées. Regardez avec moi un texte, simplement, on pourrait en prendre un grand nombre, mais regardez dans l'évangile de Luc, un passage où se trouvent exprimées nos préoccupations humaines dans ce domaine religieux. Évangile selon Luc au chapitre 18. Nous avons là le récit de la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche, dont nous ne connaissons pas le nom, c'est pour ça que nous l'appelons de cette manière-là. Et il est dit au verset 18, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Notre préoccupation en tant qu'humain, c'est qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, moi? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je peux passer à travers les gouttes et arriver au paradis? Et on voudrait que, aujourd'hui, le monde chrétien s'intéresse beaucoup plus à son avenir qu'à son présent. Ça, ce sont nos préoccupations humaines. Comment est-ce que je peux être sauvé? Quelle est la préoccupation de Dieu? Quelle est la préoccupation de Jésus? Regardez dans l'évangile de Jean, chapitre 17, comment Jésus s'exprime à ce sujet-là. Jean, chapitre 17, va nous dire quelle est la préoccupation de Jésus, le Fils de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 17, au verset 4, il est dit, Jésus est ici dans sa prière adressée à Dieu, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » D'un côté, nous cherchons à savoir qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés.
La préoccupation de Dieu en Jésus, c'est de donner gloire à Dieu et d'achever l'œuvre qui nous est confiée. Vous voyez que ce sont des préoccupations bien différentes. Pendant 20 siècles, les chrétiens se sont disputés et parfois même entretués pour essayer de savoir comment ils pouvaient faire pour être sauvés. Et quand on y pense, c'est une question extrêmement égoïste. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour être sauvé, moi? Toi, ça m'est égal, tu fais comme tu veux, mais moi, il faut que je sois sauvé. C'est ce que Jésus essaie de faire comprendre au jeune homme riche. Il est très préoccupé par lui-même. Il est préoccupé de savoir comment il peut être sauvé. Et la réponse que le jeune homme riche va donner va nous indiquer que ses possessions et lui-même ont à ses yeux beaucoup plus d'importance que le salut lui-même. Sauver l'homme. Sauver l'homme, réfléchissez-y, n'est pas en réalité le point central du plan du salut. C'est pourtant de cette manière-là que nous concevons généralement les choses. La religion, c'est pour empêcher l'homme d'aller en enfer et lui permettre d'aller au paradis. Nous avons considéré sauver l'homme comme la totalité du plan du salut, alors que ce n'en est jamais qu'une partie. Et nous avons fait d'une partie le tout. Nous avons finalement fait de nous le centre de tout ce plan du salut. Et nous sommes en train de parler de Soli Deo Gloria. Alors que se passe-t-il dans le ciel? Que se passe-t-il sur la terre? Où donc est la préoccupation centrale et principale? Vous pourriez, je suis sûr, citer de mémoire des tonnes de textes qui expliquent cela, mais regardons-en juste un ou deux ensemble. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, la fenêtre s'ouvre sur le ciel. Et que pouvons-nous voir par cette fenêtre? Apocalypse chapitre 4, au verset 8, il est dit, Apocalypse chapitre 4, verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Que fait le ciel? Les êtres célestes, que font-ils? Jour et nuit, ils rendent gloire à Dieu. C'est ce qu'ils font. Rendre gloire à Dieu, c'est ce que font tous ceux qui ont une part à jouer dans le plan du salut. Que ce soit les êtres célestes ou même les serviteurs de Dieu, c'est là leur préoccupation. Regardez encore quelques textes avec moi. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, nous avons là ce récit de cette page triste de l'histoire d'Israël où ils se sont mis à adorer un veau d'or en l'absence de Moïse qui était sur la montagne recevant les tables de pierre contenant les 10 commandements. Et lorsque Moïse redescend, il trouve le peuple vautré dans l'idolâtrie. Et Moïse va intercéder. Regardez dans Exode chapitre 32, au verset 11. Exode 32, verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Et un peu plus loin, au verset 32, Moïse continue, on dit, « Pardonne maintenant leurs péchés,
Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Moïse intercède et dit à Dieu, « Seigneur, ne fais pas quelque chose qui va donner des arguments à tes ennemis pour se tourner contre toi. Surtout, ne fais rien qui va permettre à tes ennemis de se moquer de toi et de ton peuple. Seigneur, s'il le faut, prends ma vie à la place de celle du peuple, mais protège ton peuple et ferme la bouche à tes ennemis. Préserve ta gloire. » C'est la préoccupation de ce serviteur de Dieu. Au prix de sa propre vie éternelle, efface mon nom du livre que tu as écrit. Josué, le successeur de Moïse, qui porte d'ailleurs un nom caractéristique, Yoshua, est un serviteur du même calibre. Regardez dans son livre Josué, chapitre 7. Au chapitre 7, il nous est raconté ce qui s'est passé au moment où le peuple d'Israël a été combattre contre Haï. Une petite bourgade, mais le peuple s'est sauvé en courant, grande défaite. Josué chapitre 7, nous retrouvons Josué au verset 8, qui se tourne vers Dieu et qui dit ceci. Josué chapitre 7, verset 8. « De grâce, Seigneur, que dirai-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ?» Josué est préoccupé. Si nous disparaissons, que va-t-il arriver de la gloire de Dieu et de tout ce qu'il a fait pour ce peuple? Josué, type de Jésus, c'est le même nom, est préoccupé par la gloire de Dieu. Il est en train de dire ici, Josué, la même chose que ce que Jésus disait dans Jean 17 au verset 4. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Et il est impossible de parler de la gloire de Dieu sans lire au moins un texte dans le livre des psaumes. Psaume 115. Dans le psaume 115, cette notion est extrêmement claire. Psaume 115, les premiers versets disent ceci. Psaume 115, verset 1. « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. À toi, Seigneur, à toi seul, la gloire, soli, Deo, gloria. » Dans le plan du salut, la gloire de Dieu est essentielle. Elle vient avant le salut de l'homme. La gloire de Dieu précède le salut de l'homme. Dans le livre de l'Apocalypse, nous apprenons qu'il y a eu guerre dans le ciel. Satan et ses anges, Michaël et ses anges. Et tout ce qui se passe sur la terre n'est jamais en réalité que le contre-coup de cette grande guerre, de ce grand conflit, de cette tragédie des siècles. Ce qui se passe sur la terre n'est que le contre-coup de ce qui se passe dans le ciel. Et le livre de Job nous l'explique clairement. Job, devant ses amis, se défend en disant « Tout ce qui m'arrive n'est pas le résultat de quelque chose de mal que j'ai fait, et je ne comprends pas pourquoi. » Mais nous comprenons parce que le livre de Job nous ouvre une fenêtre sur le ciel pour savoir ce qui se passe. Et nous comprenons que ce qui arrive à Job est en réalité la conséquence de ce que le diable a produit dans le ciel. Une guerre, un conflit, une rébellion radicale. Et la terre a été prise en otage. Si bien que si nous voulons résoudre le problème du mal, en pensant qu'il faut résoudre le problème des êtres humains seulement, on est en train, si vous me permettez cette image, de résoudre les symptômes et pas le problème de fond.
Parce que si le problème du mal a véritablement commencé dans le ciel, la solution au problème du mal ne concerne pas simplement les êtres humains, elle concerne l'univers entier, le ciel compris. Et en réalité, l'histoire de Job, le plus ancien livre de la Bible, commence par nous faire comprendre que lorsque la preuve aura été faite que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de justice, seulement lorsque l'honneur de Dieu aura été réhabilité devant l'univers, à ce moment-là seulement, Dieu pourra sauver Job. Jusque-là, Job est en fait un avocat de Dieu. La gloire de Dieu précède le salut de l'homme. Si notre Dieu n'a pas sa gloire, que voulez-vous qu'il nous sauve? Qui va-t-il sauver? Mais comment donc la gloire de Dieu est-elle réhabilitée dans le monde? Qu'est-ce que Dieu a choisi comme stratagème, comme système, pour que sa gloire soit reconnue dans le monde? Qu'il soit réhabilité devant l'univers. Comment Dieu s'y prend-il? Regardez avec moi ce texte dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er, au verset 20. Il est question de Dieu et de Jésus-Christ. Et il est dit dans Colossiens, chapitre 1er, verset 20, « Il, Dieu, a voulu par Jésus tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » La méthode que Dieu a utilisée pour faire la démonstration devant l'univers entier qu'il est un Dieu de justice et un Dieu d'amour, c'est Jésus. La vie de Jésus, la mort de Jésus, le ministère de Jésus. Jésus est la clé. Et c'est lui qui rend à Dieu, à la divinité entière, tout son honneur et toute sa gloire. Regardez ce texte dans l'Épître aux Romains, puisque l'Épître aux Romains est au goût du jour à nouveau grâce à ce 500e anniversaire de la Réforme. Qu'est-il dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 15 ? Romains chapitre 15 au verset 8. Romains chapitre 15 verset 8 dit ceci. « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu. » Voilà le rôle de Jésus. Jésus était là pour prouver la véracité de Dieu. Et vous connaissez ce texte dans la première épître de Jean, où il est dit « Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. » Jésus est celui qui va rendre à Dieu sa gloire, son honneur, parce qu'il est amour et parce qu'il est justice. À partir de ce moment-là, Dieu a les mains libres pour sauver Job et chacun d'entre nous. Dieu a été bafoué de 1000 manières. Dieu a été critiqué, Dieu a été blasphémé, Dieu a été mis en doute, Dieu a été ridiculisé. Maintenant, il va falloir que la gloire de Dieu soit rétablie. Si la gloire de Dieu n'est pas rétablie, je n'ai toujours pas de sauveur. Lorsque, par Jésus, la divinité est rétablie, la gloire de Dieu est rétablie pour la divinité, à ce moment-là, j'ai un Dieu qui peut me sauver. L'homme veut savoir comment est-ce que je peux être sauvé. Il devient un petit peu le centre du plan du salut. Et la préoccupation dans cette question n'est pas de rendre gloire à Dieu, vous le remarquez. Par contre, pour Jésus, la préoccupation n'est pas d'abord de sauver l'homme, mais de sauver Dieu, pour que Dieu puisse sauver l'homme. Réhabiliter Dieu rend à Dieu la gloire ternie par les accusations de Satan et lui donne les mains libres
totalement libre pour exercer et son amour et sa justice et me sauver et vous sauver. La préoccupation numéro 1 n'est donc pas le salut de l'homme, mais c'est d'abord de rendre gloire à Dieu. L'Apocalypse, qui termine ce tableau de la fin des temps, rend ce message extrêmement clair. Nous l'avons lu tout à l'heure. Lisons-le encore au chapitre 5 de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5 présente un aspect de la vision de l'Apocalypse où Jean voit dans le ciel un problème. Il y a un livre qui est là et que personne ne peut ouvrir pour que le jugement commence. Et Jean nous dit qu'il en pleure au début de ce chapitre. Il en pleure parce qu'il n'y a personne qui peut ouvrir ce livre pour que le jugement commence. Et vous savez à quel point, dans les Écritures, le jugement, c'est le moyen par lequel Dieu veut nous sauver, pas nous condamner. Alors Jean pleure jusqu'à ce que, suspense, l'agneau soit présenté. Apocalypse chapitre 5, verset 12, verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. » Vous avez remarqué ? Tous les êtres vivants, toutes les créatures disent gloire à Dieu une fois que l'honneur de Dieu a été reconnu devant l'univers entier. Parce que maintenant, ils pourront être sauvés par ce Dieu-là. Avez-vous remarqué ? Lorsque les anges viennent annoncer la première venue de Jésus, c'est exactement de cette manière-là qu'ils annoncent la première venue de Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, vous connaissez ce texte. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Nous ne pourrons avoir la paix et la joie du salut que lorsque la gloire de Dieu aura retenti dans l'univers entier. Et pour rester dans l'Apocalypse, vous connaissez ce texte d'Apocalypse 14, un texte qui résonne à la fin des temps d'une façon extraordinaire, par des messagers qui annoncent ça d'une voix forte, mégaphonée, dit le texte. Ce premier message commence en disant « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Parce que le jugement, c'est le moment où Dieu réhabilite ses enfants, parce que lui-même a été déjà réhabilité devant l'univers entier. Donnez-lui gloire, l'heure de son jugement est venue, moment où Dieu va sauver ses enfants et les considérer une fois pour toutes devant l'univers entier comme lui appartenant pour toujours. L'invitation de la parole de Dieu, c'est une invitation qui nous propose de nous engager tous dans cette œuvre de réhabilitation de la gloire de Dieu. Elle est donnée par Jésus-Christ pour commencer. Elle continue avec nous dans notre vie à chacun et dans le développement de notre caractère. Donner gloire à Dieu, non pas parce qu'il nous donne, mais donner gloire à Dieu parce qu'il est. Donner gloire à Dieu, non pas parce qu'il nous sauve, mais parce qu'il nous aime. Et c'est une grande différence. Alors aujourd'hui, je me pose la question. Ma préoccupation essentielle, où est-elle ? Est-ce que ma préoccupation essentielle, c'est d'être sauvé et de savoir ce que je dois faire? Ou est-ce que ma préoccupation essentielle est de donner à Dieu la gloire qui lui est due
pour qu'il s'occupe de moi comme il sait le faire? Est-ce que dans ma vie, est-ce que dans ma famille, est-ce que dans l'Église, notre préoccupation est de donner gloire à Dieu avant toute chose? Parce que finalement, se poser la question et se torturer l'esprit et l'âme pour savoir si on va être sauvé ou pas, c'est véritablement de l'égoïsme. La réforme du XVIe siècle doit se prolonger aujourd'hui. Elle doit se prolonger dans la transformation de nos vies, qui est accessible par la foi, réalisable par la foi seule, par la grâce seule, dans une foi seule, en Jésus seul, selon ce que les Écritures seules nous indiquent. La gloire de Dieu, c'est ce qui commence, et la gloire de Dieu, c'est ce qui termine. Et vous savez, si notre première préoccupation dans notre vie personnelle, familiale et d'Église, si notre première préoccupation est de donner gloire à Dieu, nous n'avons pas besoin de nous occuper de notre salut et de nous en préoccuper parce qu'il s'occupera de notre salut beaucoup mieux que nous pouvons le faire nous-mêmes. Soli Deo Gloria. On va se lever pour chanter le 358. Amen.
tête pour prier bénédiction finale. Tendre Père, oui, que votre nom soit glorifié, qu'il soit glorifié de toute éternité. On vous prie, tendre Père, de répandre votre bénédiction sur chacun de vos enfants ici et que toutes nos pensées, toutes nos actions soient tournées pour glorifier votre saint nom pendant toute la semaine que vous placez au-devant de nous. Merci pour ce sacrifice consenti à la croix afin que chacun d'entre nous puisse avoir cette vie qui dure toujours et que votre nom soit glorifié pour toutes ces choses. En Jésus-Christ, on vous a prié. Amen.